Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. On regarde aujourd'hui quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général, évidemment. Tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose, donc ne vont pas recevoir cette bonne surprise de la même façon. Je vais essayer de multiplier les interprétations par rapport à ces cartes. Ne prenez évidemment que les messages qui vous parlent et qui vibrent avec vous. Vous pouvez faire votre propre lecture intuitive aussi et ressentir ces énergies, ces mots, comme ils vibrent avec vous. Voilà. Vous pouvez regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, vous retrouverez différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Gémeaux récemment, notamment la guidance 100% professionnelle, la guidance trimestrielle aussi pour la période de l'été et une guidance 100% sentimentale si ça vous intéresse pour le mois de juin. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera ici avec le tarot de Marseille. Et nous avons la force. La force ici nous dit que cette surprise concerne votre courage, votre volonté, votre force de maîtriser les choses. Donc peut-être des outils, entre guillemets, qui seront en votre possession ici pour vous donner du courage, pour vous donner de la force, de la volonté, confiance en vous. La force ici nous parle justement de cette capacité à vaincre et à surmonter les obstacles. La force a un côté extrêmement dynamique aussi, hein. Donc la bonne surprise, c'est peut-être une certaine forme de vitalité qui revient aussi pour vous. Une vitalité pour vous battre, pour combattre, pour vous défendre, pourquoi pas pour affronter certaines choses. Peut-être que ça nous parle aussi de défendre vos intérêts aussi, hein, parce que on a avec la force parfois quelques colères qui peuvent être sous-jacentes, on peut se défendre contre des personnes. Ici, pour moi, on nous parle de cette énergie de combattre et cette surprise va nous parler de cela d'une façon générale. Alors évidemment, la force peut être aussi une certaine façon la maîtrise, maîtriser les choses, hein, maîtriser aussi un peu l'électricité qui est en vous, hein, parce qu'il y a de l'électricité dans cette force. On va regarder maintenant avec le tarot d'été là. Nous avons le sage à vie, les sages à vie d'une femme irréprochable. Bon, les choses paraissent claires avec ces deux énergies. Vous pourriez recevoir l'opinion d'une femme. On va dire que comme c'est un tirage général, ça peut être aussi un homme évidemment, mais avec une vibration assez sensible. C'est-à-dire quelqu'un qui probablement a une certaine sensibilité à vous offrir et qui voit peut-être ou qui ressent certaines choses par rapport à vous. Vous pourriez avoir donc ici les conseils d'une femme à vos côtés qui pourrait vous donner du courage, vous donner confiance en vous, semble-t-il, vous soutenir, vous aider en tout cas déjà pendant ce mois de juillet. On sent quelqu'un qui peut vous apporter son aide pour peut-être vous apprendre à vous construire, pour vous donner cette sorte de, vous savez, le petit conseil qui fait que tout à coup, on a à nouveau l'énergie pour aller combattre les dinosaures, quoi, entre guillemets. Je sais pas d'où sortent ces dinosaures, mais voilà, il y a quelque chose comme ça ici, avec cette force et ces conseils qu'on lui donne, hein. Avec le symbolon, nous avons l'énergie ici du caractère. Donc, peut-être des sages conseils pour changer de caractère. Et il y a quelque chose dans votre caractère ici qui est amené à changer avec le bélier et le scorpion. C'est dans votre personnalité, il y a quelque chose qui a peut-être un peu peur des attaques, hein, de Mars ici peut-être. Ici, on a l'impression que cette personne a peur des chauves-souris, elle a un côté un peu géniard, elle est un peu fragile, hein, cette personne. Ça nous parle peut-être de votre fragilité face à des événements, face à quelque chose qui vous fait peur actuellement, et vous avez peut-être justement besoin particulièrement des conseils avisés d'une personne, qu'on vous donne du courage justement pour affronter certaines choses.
Et ici, avec le Scorpion et la planète Pluton, on voit qu'il y a quelque chose qui sera amené à changer dans cette fragilité. Il va falloir vous écarter quelque part de ce côté plaintif. Vous avez, à mon avis, toutes les armes en main avec cette force, hein, et cette personne, justement, va venir vous l'exprimer, entre guillemets, va venir vous foutre peut-être un petit coup de pied au cul en vous redonnant de l'espoir ici, hein, elle va vous redonner de l'espoir, l'envie de vous défendre face à l'adversité qui est dans votre vie. Avec ce bélier scorpion, nous avons Sagittaire et Verseau. Et effectivement, on parle d'espoir ici, d'optimisme, l'envie de bondir vers quelque chose de nouveau. Cette personne peut vous soutenir, peut vous conseiller par rapport à quelque chose que vous essayez peut-être de mettre en place, mais vous avez peur de passer le cap, vous avez peur de franchir le pas. Vous avez peur de changer de métier, vous avez peur de terminer une relation sentimentale, vous avez peur de vous relancer dans des études, vous avez peur de partir vivre loin de chez vous. Ici, on nous invite à avoir de l'espoir par rapport à ce nouveau voyage, hein. Le Sagittaire, c'est l'explorateur, c'est le voyageur du tarot. Et ici, on a le Verseau, vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles personnes, vers quelque chose de plus original. Mais il faut une certaine forme de réflexe. Il faut comment on appelle ça, un détonateur. Vous avez besoin de ce détonateur et peut-être que justement, c'est le mois où vous recevez ce détonateur de la part de quelqu'un qui vous donne cette explosivité pour vous échapper et pour changer quelque chose dans votre fragilité et donc pour partir d'une certaine manière à l'aventure. On va regarder maintenant le tableau. Donc nous avons le 8 de coupe, le 2 d'épée, le roi de coupe, l'empereur, le 6 d'épée, l'ermite, le monde, la justice et la reine d'épée. Avec ce 8 de coupe en entrée, hein, on voit que vous êtes insatisfait de quelque chose et que vous aimeriez changer de cap, changer vers quelque chose qui vous satisfera plus, qui vous fera davantage rêver, mais vous ne savez probablement pas tout à fait quoi avec ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée, il y a comme une sorte de conflit en vous, hein, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Il y a peut-être plusieurs chemins qui vous font envie, mais on voit ici que vous avez un peu les yeux bandés sur ces décisions. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision de partir, hein. On le ressent vraiment, surtout avec le 6 d'épée. Le 2 d'épée est connecté à ce 8 de coupe qui nous invite à changer et à partir, trouver de la satisfaction. Et le 6 d'épée nous invite à quitter des choses qui ne nous satisfont plus dans notre vie, et donc à aller explorer autre chose et à partir en transition. On voit quelque part que vous cherchez à partir, à fuir quelque chose. Avec l'ermite, vous cherchez une solution pour partir. Vous cherchez à partir de votre emploi, vous cherchez à partir de votre maison, de votre foyer. Peut-être que si vous êtes jeune, vous cherchez à quitter vos parents, à couper le cordon ombilical. En tout cas, ici, on sent une certaine forme de pression avec l'empereur. L'empereur et la justice ici encadrent le monde, hein, et l'emprisonnent dans le coin ici. On a l'impression que finalement, vous êtes un petit peu, vous vous sentez quand même un petit peu en prison quelque part, et vous avez besoin de vous sortir de ça. Vous avez besoin de sortir de ça. Il y a quelque chose de très, très, très rigide, quelque chose de très, très, très fermé, soit des paroles de personnes autour de vous qui sont très rigides et qui vous disent « la vie c'est comme ça, il faut rentrer dans ce cadre-là, il faut faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, tu n'y arriveras pas, si tu fais ça, tu n'y arriveras pas, etc. etc. » On a la justice et la reine d'épée ensemble, la reine d'épée qui est froide, tranchante, hein. Et ici, on a ça à l'intérieur de nous, comme des paroles qui nous interdisent quelque chose, hein, qui nous empêchent d'avancer.
Mais ici, on a l'impression, avec cet ermite qui vient nous éclairer, cet ermite, pour moi, c'est un peu cette femme irréprochable. Ce roi de coupe et cet ermite, c'est comme un sentiment d'amour et de sagesse qui vient nous éclairer par rapport à ce départ. Donc pour moi, on parle véritablement de quelqu'un ici qui vient vous soutenir et vous aider à franchir le pas. Alors, est-ce qu'elle vous file un coup de main, cette personne, littéralement pour bondir? Pourquoi pas? Ou alors elle vous dit des mots qui vont vous booster. En tout cas, il y a cette énergie ici d'amorcer un nouveau départ. Moi, c'est ce que je ressens comme ça. Alors, on va changer. Comme vous l'avez vu, j'ai changé avec ce tableau. On va regarder qu'est-ce qu'on a sur le 6 d'épée ici. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 d'épée pour les Gémeaux pour le mois de juillet? Alors, sur le 6 d'épée pour les Gémeaux, il y a ici un sentiment d'amour important à s'offrir à soi-même. Il y a quelque chose qui vraiment vous donne envie de partir, mais de quitter une situation. Et il vous faut, en plus du courage qu'il vous faut, il vous faut retrouver confiance en vous, véritablement, parce que ici, il y a tout un chemin d'amour à aller rejoindre quelque part. Moi, je ressens ça comme ça, cet amour sur le 6 d'épée, ça vous dit qu'il y a quelque chose derrière ce 6 d'épée, il y a quelque chose de puissant et surtout, il y a une revalorisation. Alors, une revalorisation parce que là où vous êtes, semble-t-il, là où vous êtes, il y a quelque chose qui nous dit que vous ne voyez pas quelque chose. Vous ne voyez pas l'amour que vous perdez, vous ne voyez pas les relations que vous perdez là où vous êtes. Il y a quelque chose, voilà, dans vos relations, ici, qu'on ressent aussi, le 8 de coupe avec l'empereur, ici, peuvent nous parler d'un peu d'autorité ou des personnes qui ne sont pas forcément toujours faciles avec vous, peut-être critiques, peut-être méchantes, en tout cas une certaine forme d'autorité autour de vous, avec ces 2 d'épée qui peut nous parler aussi de conflit quelque part. On est insatisfait par rapport à certaines relations aussi, peut-être professionnelles par exemple, avec l'empereur, et on se sent un peu emprisonné par rapport à l'énergie qui tourne autour de nous. Et pour moi, la bonne surprise, c'est véritablement que vous allez commencer quelque chose, prendre une décision. Le 6 d'épée et la justice vous demandent, vous invitent à prendre une décision. La reine d'épée aussi. L'empereur en est capable. Mais à ce moment-là, la décision n'est pas encore tout à fait claire. Alors que je pense que cette femme irréprochable qu'on voit ici aura la capacité de vous apporter des éléments de réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette justice, cette décision à prendre? Comment il faut trancher ici, sur cette justice? Nous avons la capacité ici de prendre des décisions avec ce verre qui nous parle comme d'une invitation, de quelque chose qui représente un bon moment, quelque chose de positif qu'on peut fêter. Donc il peut y avoir aussi une aide de cette femme irréprochable, peut-être pour signer quelque chose, pour vous sortir, pour vous permettre de bondir, pour vous permettre d'aller de l'avant, signer un accord d'apprentissage, signer les papiers d'une vente de maison parce que vous l'attendez, parce que vous êtes bloqué, parce que vous êtes insatisfait là où vous êtes. Il y a quelque chose en tout cas ici qui peut se débloquer dans votre vie par l'intervention de cette femme. C'est comme ça en tout cas que je ressens ce tirage, les amis Gémeaux, pour votre surprise du mois de juillet. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vos énergies. En tout cas, cet ermite-là, il trouve quelque chose, il cherche et il trouve le chemin pour vous guider vers la sortie.
la sortie de quelque chose, un nouveau départ sans doute, une nouvelle découverte, un nouveau voyage qu'on ressent vraiment très très fort ici, hein. Mais peut-être avez-vous encore un peu peur d'amorcer ce nouveau voyage, mais je crois sincèrement ressentir qu'il est temps. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner, je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les Gémeaux et à bientôt. Ciao, ciao.